Bonsoir, je me présente Élise Briand, directrice du service à la clientèle et des ventes au repos Saint-François d'Assise. Monsieur Chartier n'a pas pu se présenter ce soir, il y avait d'autres engagements. Alors, c'est moi qui prends la parole à sa place. Alors, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue en cette salle ce soir. Finalement, on est capable de pouvoir faire présenter l'événement en présentiel et non seulement en virtuel, mais on peut au moins faire en présentiel et en virtuel en même temps. Alors, de façon hybride, on peut rejoindre beaucoup plus de gens. Alors, on vous souhaite la bienvenue et d'être présent ici ce soir. On est très heureux de vous accueillir. Alors, sans plus tarder, je vais vous passer à Mme Joanne de Montigny qui va pouvoir débuter sa conférence. Alors, Joanne, tu pourras aussi peut-être leur parler là, pour les caméras et tout ça. C'est bon, parfait. Bon, bien, bonne soirée. Merci encore. Merci beaucoup aussi, Élise, pour cet accueil. Eh bien, moi, je suis vraiment très heureuse d'être ici ce soir en présence et puis en votre présence. Ça fait chaud au cœur que vous vous soyez déplacés pour venir. On ne savait pas comment les choses allaient redémarrer. On a beaucoup de monde que je salue sur le web. On ne vous oubliera pas, on s'adresse aussi à vous. Et on va ce soir combiner la rencontre avec la présence et le web. Et en fait, on est tous ensemble, même à distance. Les gens sont avec nous et vous êtes avec eux. Et ici, on est ensemble. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que on ne savait pas exactement combien de personnes allaient venir. C'était vraiment une première. Et on est très contente que vous y soyez. C'est pas le nombre qui compte, c'est vraiment cette réunion qui va se faire de façon très intime parce qu'au fond, ce soir, l'invité... je me suis invitée à vous parler. J'ai toujours le plaisir d'avoir un ou une invitée, ce qui va être le cas pour les trois prochaines rencontres. Mais ce soir, je me disais, tiens, pour démarrer, je vais vous présenter un peu ma pensée. Vous avez lu ce dont je veux parler, la souffrance, la solitude, le deuil, la reprise d'une vie qui n'est plus jamais pareille. Et je me dis que on a cette chance d'être ensemble pour, après, être en dialogue, pour les personnes qui voudront être avec moi en dialogue. Les autres qui sont sur le web vont formuler leurs remarques, leurs demandes, leurs questions, leurs commentaires sur infodeuil.ca. Je vais vous lire attentivement et je saurai vous répondre soit par écrit ou soit à la prochaine rencontre. Ici, on va pouvoir être en direct ensemble. Et oui, nous avons des caméras. La caméra présentement est sur moi. Et quand à la fin, on sera en dialogue, on va faire à main levée. Si vous ne préférez pas qu'on vous voit à la caméra pour le dialogue ou une question ou une remarque, vous n'avez qu'à lever la main. Puis si la plupart n'aimeraient pas que ce soit que vous soyez devant la caméra, vous ne le serez pas. Sauf que si vous l'acceptez, les gens pourront pas savoir qui parle, mais on aurait au moins votre question verbale et à laquelle je répondrai. Alors, d'emblée, on pouvait dire aussi que les personnes qui voulaient pas être à la caméra, si c'est moitié-moitié, ben, là, les gens qui s'asseoiraient là ne le seraient pas lors des questions. Alors, que préférez-vous? On va régler cette petite question du départ. Dites-moi, est-ce que lorsqu'on sera en dialogue, parce que ce serait terrible si on ne l'était pas, on préfère être ensemble et se priver de votre visage, bien que ça fait tellement de bien de revoir des visages. On a besoin des visages dans la vie, mais enfin, vous décidez. Préférez-vous, lorsque nous serons ensemble tantôt en échange, ne pas paraître à la caméra?
Est-ce que la plupart... Levez la main ceux qui préfèrent ça. Puis si ça vous dérange pas, parce que c'est pour nous, c'est un document pour nous, alors je m'aperçois que ça n'a pas l'air de vous déranger, c'est extraordinaire. Alors, merci beaucoup parce que, je vous le dis, pour moi, c'est quelque chose d'important, un visage. On a eu on a été tellement isolés, on a été tellement seuls que, avec la pandémie, que, avec ce retour doux, et ensemble, ben, mon Dieu, on existe et c'est tellement important. La vie, vous en savez quelque chose, c'est tellement important d'être là. Alors, on va y aller de cette façon-là. Ce que j'ai fait, je ne vais pas passer ma soirée à vous lire quelque chose, mais c'est vraiment... j'ai réfléchi parce que je ne voulais pas non plus m'en aller de tous bords, tous côtés. Je voulais cibler les thèmes que je vous ai proposés. Et puis, j'ai composé un petit texte en pensant à vous tous, toutes, en me disant comment les gens ont reçu ce que vous voyez à l'écran, cette citation que j'ai trouvée forte. Je n'ai jamais vécu une chose si nouvelle que toi mort et moi vivante. Je ne sais pas comment faire. Je trouve ça puissant. Je ne sais pas comment reprendre la vie. Je ne sais pas comment faire. Alors, je vais vous dire, en lisant un petit peu, pourquoi j'ai choisi ça. Et d'abord, avant de parler, d'en arriver à cette belle citation, la semaine dernière, comme vous peut-être, j'écoutais à la télé la conférence de presse les chefs des communautés cris ont donné pour parler de la tragédie de l'attaque au couteau en région de Saskatchewan. Puis j'ai été frappée, vraiment frappée par ce que ce grand chef a dit. Nous sommes brisés, mais nous ne sommes pas défaits. Et ça, je suis restée accrochée à ça. Peut-être que le deuil nous brise, nous casse, mais peut-être qu'il ne nous défait pas. On reste vivant quelque part. Le mot est fort. Quand on est en deuil, on ne se sent pas trop vivant. Alors, ça m'a ramené cette déclaration du chef Cree à cette citation, parce que je me suis dit, c'est sorti cette citation de ce qui est censé être une lettre à un frère qui est décédé. Mais c'est devenu un livre. Mais je vais vous le montrer tout de suite parce que peut-être que vous le connaissez. Moi, c'est grâce à des personnes qui me parlent parfois que je suis au courant de livres qui viennent de paraître ou qui ont été publiés l'année dernière et que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Et ce livre-là, qui s'appelle, c'est un titre aussi très étonnant, j'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus. C'est un titre qui est intriguant. Sylvie La Liberté, je crois qu'elle est connue un peu comme comédienne. Elle a écrit d'autres livres. Elle a l'air d'être impliquée dans différentes activités artistiques. Et son livre, juste physiquement, il est extraordinairement particulier. Regardez, il n'y a pas des pages pleines. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on lit une phrase, un paragraphe, une demi-page, et c'est très, très... on est avec elle. Elle parle à son frère mort. Et la façon dont elle lui parle, c'est bouleversant. Alors,
je suis sortie de cette lecture que j'ai fait en un après-midi. Je n'arrivais pas à le laisser. Et puis, je me suis dit que cette citation allait nous guider ce soir. Quand elle dit « je ne sais pas comment faire », moi j'entendais peut-être comme vous. Je suis, non, pas brisée. Peut-être, oui, brisée, mais pas défaite. Mais je suis en effet déstabilisée, désemparée, à cause du vide que crée la mort d'une personne de qui on était attaché. C'est important de parler de l'attachement, parce que si vous avez des frères et des sœurs, vous savez ce que c'est qu'être attaché. Vous avez des conjoints, vous avez des enfants, vous avez perdu un conjoint, un enfant, un frère, une sœur. Il y a toute la question de l'attachement. Il y a toute la question de ce qu'était cette personne pour nous. Et quand on lit son livre, on se rend bien compte que son frère et elle ne faisaient qu'un dans un milieu familial qu'elle décrit assez dur, tordu. Et je vous recommande en tout cas cette lecture qui ne ressemble à aucune autre. Alors, sans cet apport-là des personnes en deuil, comme Sylvie Laliberté, soit par les paroles qu'elle nous confie, les personnes en deuil, soit par les écrits, par leur musique qu'elles composent, je pense qu'on saurait justement pas comment faire. Je crois que pour essayer de reprendre la vie là où elle a été cassée, on doit être inspiré. D'abord par, moi je crois, l'art, les artistes qui sont ceux qui nous aident peut-être à retrouver notre chemin. Donc j'inclus musique, écriture, même je crois qu'une parole, comme on va en avoir ce soir et qu'on va partager, une parole se crée. J'ai réalisé ça en étant thérapeute. Nos paroles ne sont pas préfabriquées. Elles se créent dans une réelle relation. Les paroles montent. On est toujours en train de créer nos paroles avec des êtres qui nous importent, qui nous inspirent ou qui nous touchent. Les paroles vont monter. On ne va pas les fabriquer d'avance. Alors, quelque part, il y a en chacun de nous peut-être un côté artistique où une parole demande à naître, une parole demande à vivre. Alors, comment porter la souffrance? Parce que ce soir, on va parler de ça, de notre propre perte. Comment ne pas l'éviter? Parce que ce serait pire. Éviter notre souffrance, on la gèle, on la reporte, elle va rebondir, elle va nous rendre malades. Donc, l'escamoter n'est pas vraiment une option. On peut le faire pendant un bout de temps, mais on ne pourrait pas faire ça longtemps. On a besoin de sortir de l'isolement du deuil, parce que ça nous isole. Et c'est pour ça que nos soirées ont été créées, pour que nous puissions nous réunir et peut-être mettre ensemble des paroles pour pouvoir retrouver notre chemin. Et je crois sincèrement que des paroles qui sont prononcées dans des milieux sécurisants, comme ce soir, c'est ce que je veux vous offrir par votre présence, par votre écoute, que le milieu vous soit sécurisant, que votre parole compte et qu'elle est sécurisée par une personne qui désire vraiment ne pas faire n'importe quoi avec une confidence. C'est le rôle d'un psychologue, mais plus que ça, on a la chance d'être né avant notre diplôme, et ce qui fait que l'écoute, pour nous,
ça n'a pas de prix. Le respect et je dirais, on va en parler aussi, la compassion a une place qui nous est très chère parce que c'est un peu comme ça qu'on commence à guérir de la déchirure, de la perte que la perte crée en nous. Alors, c'est grâce à toutes ces paroles, ces lectures, cette musique, nos échanges, nos rencontres, que l'on peut commencer tranquillement à se sentir moins malade, moins triste, moins mal, moins seul depuis la perte. Lorsque j'ai débuté mon travail en soins palliatifs comme psychologue, il y a une phrase de Thérèse Vanier, qui était la sœur de Jean Vanier, et qui est une des pionnières en soins palliatifs. Et j'avais assisté à une conférence, j'avais lu aussi son texte. Elle m'a bouleversée par la phrase que voici. Et je commençais en soins palliatifs. L'éradication de la douleur, d'accord, mais la suppression de la souffrance, ce n'est pas possible. L'idée de vaincre la souffrance sous toutes ses formes est quelque chose d'assez illusoire. Alors, vous comprenez que moi, il y a 30 ans, je décide de plein gré et avec, je dirais, conviction que ma place de psychologue ne peut avoir du sens pour moi qu'auprès du mourant et des personnes qui les accompagnent. Mais je me dis, je ne suis pas médecin, et puis je ne suis pas non plus infirmière. Alors, médecin, infirmière, préposé, d'autres personnes, ergothérapeutes, peuvent peut-être, sûrement, soulager les douleurs physiques. Mais si Thérèse Vanier m'avise, et à d'autres aussi, que de soulager la souffrance psychique, c'est quelque chose qui pourrait être illusoire. Je ne l'ai pas pris au pied de la lettre. J'ai juste compris que je devrais travailler très fort en moi comment j'allais offrir, non pas mes services, mais ma présence, mon écoute, et qu'est-ce que je peux faire pour la personne qui souffre et qui est en deuil de sa vie avant de la quitter et qui est accompagnée par des personnes qui sont en pré-deuil et qui savent qu'ils vont bientôt perdre ce proche. Eh bien, si je ne peux pas vraiment soulager la souffrance psychique, comment vais-je expliquer l'importance de la place d'un psychologue auprès des personnes qui ont la souffrance en fin de vie? Une souffrance existentielle que nous avons tous et qui est peut-être exacerbée en fin de vie. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est de comprendre que je devais dire très peu et ne pas fuir surtout. Ne pas fuir la souffrance. Et je vais peut-être vous étonner, mais même la porter avec eux. Et j'ai compris que c'est peut-être ça qui soulage un tout petit peu, c'est de porter la souffrance avec l'autre. C'est de porter ces questions. Parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses. Et les réponses qu'on trouve, finalement, elles sont temporaires. Elles sont transitoires à une autre question. Alors, les questions sont importantes. Et c'est pour ça que moi, j'ai peu dit auprès des personnes mourantes. J'ai beaucoup écouté et je suis restée avec leur consentement, leurs besoins, auprès d'elles et auprès des familles. Mais j'ai surtout dit merci à ces personnes-là.
Parce qu'au fond, c'est elles, ces personnes qui allaient mourir, qui m'ont appris l'inconnu, comment tolérer l'inconnu, qui m'ont appris qu'on pouvait porter la souffrance, qui m'ont appris que moi aussi je vais mourir, qui m'ont appris que moi aussi je vais perdre encore et encore. Et ils m'ont montré le chemin, en quelque sorte, même si quand ça va m'arriver, je ne serai pas complètement défaite, probablement brisée, comme vous l'êtes ou que vous l'avez été. On ne peut pas, encore une fois, contourner une épreuve qui nous arrive. Autrement, on cherche à vivre ce qui n'est plus, ce qui nous rend assez inconfortable et pas bien, d'essayer de vivre un passé qui n'existe pas comme il l'était. On ne veut pas de la vie qui nous est donnée sans l'autre. Et ça, on se trouve être dans une impasse. Et on a beaucoup crainte du futur. Alors on est mal pris. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est déstabilisé, on est coincé, et qu'on se dit comment faire? Comment faire? Alors, il a dit d'autres mots, le chef cri, des mots très importants. Puis, j'ai aimé parce que ça rejoint exactement la posture que j'ai adoptée lorsque j'étais à l'hôpital auprès des familles en pleurs et des patients impuissants devant la maladie qui fait des ravages. Eh bien, il a parlé d'amour, de compassion et d'altruisme comme 3 mots-clés dans leur communauté, qui voulaient dire l'entraide, qui voulait dire compassion, porter la souffrance de l'autre, la porter collectivement pour ce qui est arrivé à leur collectivité. Et puis, bien sûr, l'amour. Alors, moi, je vais rajouter un autre mot qui est très, très précieux pour moi et qui est même une clé en or, une clé de voûte dans l'âme, et c'est la gratitude. Et je vous le dis, pour moi, si on développe notre gratitude, notre capacité d'apprécier ce que l'on a, d'apprécier ce que l'on a eu, d'apprécier ce qui nous a été donné, d'apprécier d'être encore vivant, d'apprécier, on pourrait aller très loin avec la reconnaissance. Si je ne peux pas faire ça, je ne serai pas vivante. Je n'aimerai pas vivre. Ça me donne le goût de vivre, d'être dans une forme de gratitude à travers les mailles des peines, parce que nous sommes pris avec un gros tricot en dedans de nous quand on vit un deuil. C'est le tricot de la joie d'avoir eu cette personne dans notre vie, la joie d'avoir vécu des moments forts, la joie d'avoir peut-être pu se dire au revoir, la joie d'avoir eu des moments inoubliables vécus ensemble. Et si on est capable de reconnaître ça, on va commencer déjà, je pense, à emprunter le chemin de deuil qui est le chemin de la vie sans l'autre, sans elle, sans lui. Et je pense que, moi je crois qu'en vous comme en moi, je l'espère, que vous avez déjà ressenti ça un jour, peut-être pas maintenant, durant le deuil, mais nous sommes habités quelque part par une joie profonde. La joie qu'on a eue d'être enfant, l'émerveillement, tout ce qu'on voit qui nous éblouit, qui nous fait du bien, a créé en nous des espaces de joie, des espaces qui se sont effondrés lorsque vous avez perdu un proche ou une proche. Votre joie a été, si vous voulez, ensevelie par les débris du deuil.
Et ça, il faut le voir comme ça. C'est comme si votre édifice, votre personne, qu'on va appeler votre édifice, dans laquelle vous étiez habitué de voyager, que vous connaissiez si bien, un édifice s'est écroulé. Votre édifice à vous s'est écroulé, votre être, votre identité. Tout d'un coup, vous vous demandez qui suis-je, qu'est-ce que je vais devenir. Et ça ne chasse pas la joie, ça l'ensevelit. Ça couvre la joie. On ne la retrouve pas pour des mois, peut-être. On a de la difficulté à ressentir que le soleil est beau, que la vie peut être belle parfois, que le film était bon. On est plutôt, neutre face aux beautés qui nous entourent, parce qu'on est trop dans la souffrance pour vibrer à tout ça. Mais un jour, on le sait, et c'est juste ça qui nous aide peut-être, c'est de savoir qu'on ne va pas toujours être dans cet état-là. On ne peut pas être dans un état de souffrance perpétuelle. Ça, je vous le jure, par mon métier, par toutes les personnes que j'ai accompagnées, si je n'avais pas su que c'est temporaire, parfois le temporaire est très long, j'en conviens, mais si je n'avais pas su qu'une peine aiguë, presque invivable, sera temporaire, j'aurais lâché mon métier. Parce que pour porter la souffrance avec l'autre et pleurer avec lui ou avec elle, il faut savoir qu'un jour, ça ira mieux. Parce que si je pleure sachant que ça n'ira pas mieux, ben, je suis moi-même désespérée avec l'autre. Et un jour, on m'en a donné de l'espoir. Je n'y croyais pas. Je pensais que c'était gentil qu'on me disait ça pour m'encourager, mais que jamais je pourrais me remettre de mes pertes majeures. Et le jour où j'ai compris que oui, j'allais mieux et que petit à petit, je changeais, je me transformais, c'est clair qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'heureusement, on bouge, même si on est longtemps sans bouger à l'intérieur de nous. Je vais vous dire comment l'anthropologue David Le Breton, qui a écrit sur la douleur, comment il dit ça. Vous savez que dans le vocabulaire, on ne fait pas la distinction entre douleur et souffrance. On peut parler de « j'ai eu une douleur terrible dans le ventre cet après-midi et j'ai eu une souffrance terrible, ça m'a fait mal comme un coup de poignard dans mon ventre et j'ai eu une douleur épouvantable en pensant à l'être que j'aime et qui n'est plus. » Donc, on peut parler soit de douleur, soit de souffrance. On sait aussi que quand on est en deuil, ça fait mal jusque dans le corps, ça fait mal des pieds à la tête. Alors, on peut parler de douleur ou de souffrance. Il dit, la douleur est toujours faite d'une histoire, est toujours le fait d'une histoire personnelle. Entre mal de vivre et mal du corps, elle oscille, unissant l'un et l'autre de manière subtile et nécessaire, ou parfois de manière folle et cruelle. Des fois, on se dit, ça fait tellement mal, que ce soit la souffrance morale, je vais devenir fou, je vais devenir folle, ou suis-je en train de devenir fou, suis-je en train de devenir folle? Et c'est la même chose pour une douleur physique. On n'arrive plus à la tolérer à un moment donné, si elle n'est pas apaisée, soulagée. Et si j'avais Thérèse Vanier à côté de moi, je lui dirais comment j'ai pris sa phrase au tout début, que j'ai failli peut-être pas entreprendre le chemin des soins palliatifs, sachant que mon apport dans la psyché n'allait peut-être pas contribuer au mieux-être d'une personne. Mais j'ai compris que
ça se passait autrement. Et que, oui, on peut faire quelque chose pour la souffrance d'un être humain. On va y revenir. Soyons clairs, le deuil, ça fait mal. Ça traverse l'âme et le corps. Ça change tout. Rien ne sera plus jamais pareil. L'adaptation au manque sera terriblement exigeante. La solitude fait peur. L'avenir fait peur. Mais le courage revient au compte-gouttes. Le goût de vivre aussi, ça revient par de tout petits moments. Parce que personne n'a les moyens de désespérer éternellement. On n'a pas ces moyens-là, ni physiques, ni psychiques. L'espoir, c'est comme l'amour. Il faut qu'on en soit habité. On veut aimer, on veut être aimé, on veut espérer. Et comme disait Christian Bobin, qu'est-ce que j'espère? Je ne sais pas, mais j'espère. Qu'est-ce que j'aime? Qui j'aime? Je ne sais pas, mais j'aime. Alors ce n'est pas forcément d'avoir une personne clairement identifiée à aimer, et ce n'est pas non plus d'avoir un projet clairement identifié qui nous fait espérer. Ce sont des états d'âme, des états à l'intérieur de nous, aimer et espérer. Ce n'est pas une cible concrète. Les moments de répit, du deuil, redonnent du souffle. Il faut du répit au deuil. Ce soir, on se retrouve pour en parler. Ce soir, on est ensemble pour ce but, cet objectif. Mais demain, vous allez avoir des moments où il faut mettre le deuil en parenthèse et consciemment dire, je vais essayer de bâtir un projet, une activité qui sera constructive et qui peut m'aider. Donc, je pense que c'est le fils de Pierre, vous savez, celui qui est décédé. Oui, merci. Pierre Marcotte, et qui disait à un animateur, à un journaliste qui lui avait demandé « Mais comment on fait pour passer une journée comme tu fais, à essayer de te lever, puis être malade? Et puis comment tu fais? » Ben, il avait dit « Ben voyons donc, de temps en temps, on ne souffre pas. » Alors, en voulant dire oui, on dirait que je fais du 24 heures dans la souffrance, dans la douleur, mais il m'arrive d'avoir du répit. Alors, je trouve que c'est important pour les endeuillés aussi de s'accorder volontairement, en faisant quelque chose, en prenant action, un répit dans le deuil. L'endeuillé se promène toujours entre marée haute et marée basse, entre turbulence et accalmie, entre effroi et effort. La tolérance à la souffrance, l'acceptation de celle-ci, il faut qu'on la regarde en sachant qu'elle fait partie de nous, de notre vie. Mais qu'on pourra la transformer peut-être pour le pire au tout début de l'expérience de la souffrance, mais pour le meilleur avec la traversée de cette souffrance. Le bonheur est fugace, alors que la joie est tenace. Et c'est de ça que je voulais vous parler tantôt, quand je disais qu'au fond de vous, il y a une joie qui traîne quelque part, qui s'est cachée, camouflée, qui s'est isolée. Mais
elle persiste. Et un jour, parce qu'elle est plus profonde, elle met du temps, mais elle remonte à la surface. Elle est là, la joie, en vous, sous-jacente, sous-marine, souterraine, prête à ressurgir en force au moment où chacune de vous, moi aussi, au moment où on s'y attendait pas. La vie nous surprend, une force nous revient, un beau moment nous apparaît. Il faut y croire parce que c'est la vérité. Elle est comme ça, la vie. Elle est formidable et cruelle. Elle est étonnante et épuisante. Elle nous donne de l'espoir, puis elle nous décourage. Et au lieu de vivre tout ça en se déchirant dans les paradoxes, il s'agit juste de les marier ensemble et de dire qu'on est capable de porter tout ça en même temps. Il y a de la place en dedans de nous. Il y a de la place pour ça et son contraire. Et il n'y a pas de la place pour seulement des éléments qui sont pénibles. Il y a de la place pour autre chose. Mais, encore une fois, quand les débris viennent de tomber, on ne les a pas encore ramassés, les débris du deuil. Il n'y a pas de place. Il y a juste de la peine, il y a juste le sentiment d'avoir été écrasé par une dure épreuve. J'aimerais ça qu'on s'inspire de ces quelques petites phrases. Moi, j'aime lire. Je trouve ça extraordinaire, ce que les gens nous écrivent. Hein? Vous savez, on l'a reçu. Nicole Bordelot nous disait « Tout passe ». Jean Proulx, le connaissez-vous? Il écrit le très beau livre « La perte d'un être cher ». C'est un philosophe qui a perdu sa femme, qu'il adorait. Il a tellement pleuré, cet homme. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans différentes circonstances. Et c'est un homme qui, malheureusement, est décédé, que j'avais invité d'ailleurs et qui a fait un AVC juste avant de venir avec le désir de nous parler. J'aurais tant aimé qu'il s'adresse à nous. Mais on a au moins son livre en héritage. Et il dit « Je dois me rappeler que tout est transitoire. Les êtres que j'ai aimés et la vie elle-même m'ont été prêtés. » On entend ça. C'est dur de se faire dire ça. On entend la phrase « Nos enfants nous sont prêtés ». Tout est temporaire. Des fois, on trouve que le temporaire vient trop vite. Et quand on nous enlève les êtres qu'on aime trop vite, mais c'est vrai que ça nous est prêté. C'est pour ça qu'on souffre. On s'aperçoit, par exemple, si on est une maman ou un papa qui aurait voulu à tout prix sauver son enfant de la mort, le protéger contre la mort. Tout bon parent compétent veut protéger son enfant contre la mort. Mais quand l'enfant meurt, le parent s'aperçoit qu'il n'a pas cette puissance, cette toute-puissance d'empêcher la mort chez l'autre. Même chose si on a un conjoint, une conjointe, on l'accompagne, elle est malade. On n'a pas le pouvoir de renverser la maladie incurable. Et c'est ça qui nous frustre. C'est notre sentiment d'impuissance, c'est ça qui fait mal. Et j'aime toujours la phrase de ma collègue psychologue Pascal Brion, qui nous dit « Notre perte est permanente, mais pas notre souffrance. La perte est permanente, pas notre souffrance. » J'aime bien Christiane Singer, que je vous souhaite d'avoir lu dans les derniers fragments d'un long voyage. 6 mois avant son décès, c'était son dernier legs, une femme qui a écrit une 50aine de livres, que j'ai eu le bonheur de rencontrer, un être extraordinaire, qui a repris cette belle phrase, biblique, que tu vives ou que tu meurs, choisis la vie. Je la lis
sur un plan psychologique. J'avais lu aussi quelqu'un qui disait que je vive ou que je meure, je m'en sortirai. Je trouve que ça rejoint cette phrase-là. Ce sont des phrases fortes. Que je vive ou que je meure, je m'en sortirai. Que tu vives ou que tu meurs, choisis la vie. Choisis la vie jusqu'au bout. Et puis, cette autre phrase qui m'habite, qui m'accompagne, que j'ai dans ma poche droite tout le temps. Tout ce que j'ai appris de toi me permet maintenant de vivre sans toi. On a appris de ceux qui meurent avant nous. C'est un homme qui a écrit ça lorsqu'il a perdu son enfant de 13 ans. Il l'a connu pendant 13 ans. Et puis il nous dit, tout ce que j'ai appris de toi, en parlant à son fils, Michael, me permet maintenant de vivre sans toi. Ça m'aide. Ça m'aide. Des auteurs comme ça, là, une phrase. On se fout si le reste du livre n'est pas intéressant. Cette phrase-là nous habite pour le reste de la vie. Mais c'est intéressant tout le long, cela dit. Pour faire le pont entre la souffrance et la solitude, ce que je vous disais qui ferait partie de nos échanges ce soir, j'aimerais aussi que vous entendiez les mots de cette poétesse, une fille extraordinaire québécoise qu'on a reçue aux soirées rencontres, Hélène Dorion, qui écrit de façon magnifique, qui vient de réaliser un opéra qu'on a entendu récemment cet été, qui va être étudié dans son livre « Les forêts », un très beau livre de poèmes, des poèmes accessibles qui font du bien. Ça va être étudié par les gens au bac en France qui vont étudier ces écrits tellement c'est puissant. Ils sont puissants, ces écrits. C'est beau, c'est beau. On est fiers d'avoir des gens comme ça chez nous. Des gens qui savent nous parler d'amour, de vie, de mort et de perte. Et Hélène Dorion, tout ce qu'elle fait se centre autour de ces mots-là. Aimer, vivre et perdre, comme disait M. Montbourquette dans son livre. Alors il dit, on creuse dans la solitude comme si on allait enfin en atteindre la limite. On comprend les mots puits de larmes, océan de douleur. On attend de ressentir à nouveau une soif des heures à vivre. On attend que quelque chose se mette à bouger. Et un jour, cela arrive. Elle a écrit ça dans L'étreinte des vents. Très beau livre. Vous aviez 2 livres à lire qui font du bien. L'étreinte des vents, puis Recommencement. 2 beaux livres parmi plusieurs de ses œuvres. Et pour ma part, tout simplement, j'avais écrit, peut-être que les gens se souviennent, j'avais proposé 4 dépliants, dont un sur la solitude. Et je suis allée le relire, puisqu'on va parler de solitude ce soir, entre autres avec la souffrance. Et je suis allée extraire les passages suivants. Il importe de distinguer la solitude constructive de celle qui atrophie et qu'on tente de fuir parce qu'elle rappelle trop durement le manque, le vide, l'absence de la personne chère.
C'est la mort de l'autre dont on souffre, celle qui fend l'âme et atteint le cœur. Cet autre dont le regard me portait si haut et m'aidait à me réaliser pleinement. Il est parti, mais moi, je dois rester. Elle est morte, mais moi, je dois vivre. Je dois vivre autrement. Et moi, je me disais, alors Joanne, quand tu vas perdre encore des êtres que tu aimes, comment tu vas réussir à traverser? Je me disais, je vais puiser mon courage de vivre dans le courage qu'ils ou qu'elles ont eu de mourir avant moi. Je trouve ça courageux, mourir. Peut-être vous allez me dire qu'on n'a pas le choix, mais je trouve ça courageux. Même si on meurt subitement, même si on meurt lentement, peu importe comment on meurt, je trouve donc que c'est courageux mourir. Alors pour moi, comment est-ce que je pourrais trouver le courage de vivre, sinon qu'en me rappelant le courage de ceux et celles qui ont perdu la vie. Et c'est comme ça que je me dis que je vais peut-être retrouver mon courage. Mais la solitude nous offre tellement. Elle nous offre tellement. J'en ai parlé un tout petit peu. Elle nous offre la lecture, l'écriture, la musique, la promenade, les retrouvailles avec la beauté de la nature, avec la beauté de l'art, avec la beauté des enfants. Alors, quel type, c'est une question importante, avant et après le deuil, quel type de lien avons-nous développé jusqu'ici avec la vie qui nous est donnée? Moi, je me sens en lien avec la vie. Peut-être que d'autres, surtout en deuil, ne sentent aucun lien. Les liens ont été cassés. Je crois que ça nous sauve de voir la vie comme en fait, la prendre à bras-le-corps, cette vie-là, et dire, elle m'appartient, et dire, elle m'est prêtée, mais pour le moment, je l'ai. Et finalement, je suis en lien avec la vie, en lien avec ma vie. Donc, je me dis, pas tout à fait seule, Joanne, pas tout à fait seule. Et puis, je me dis, l'écrivain, quand il établit sa relation, quand il commence à écrire, il établit sa relation avec son futur lecteur. L'écrivain est en relation quand il est seul, parce qu'il l'établit d'avance avec celui ou celle qui va le lire. Le musicien vibre avec l'instrument qui l'accompagne. J'ai eu la chance immense, d'ailleurs nous l'avions reçu au Repos Saint-François les dimanches après-midi au concert, cette femme formidable, Angèle Dubeau. Je suis allée l'écouter à la salle symphonique la semaine dernière. Et pour moi, là, non seulement la musique était belle, mais c'est le lien qu'elle a développé avec le violon. Son visage qui épouse le violon. Elle est complètement à deux. On ne sait plus qui est le violon, qui est elle. C'est de toute beauté. C'est ça, être en lien avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est. Puis, elle nous met en lien avec tout ça. On peut dire aussi que le sportif, quand il négocie les beaux défis qu'il cherche à relever au cœur de son équipe, il agit seul. Il veut gagner. Mais il est en lien avec l'équipe. Mais il est seul. Le promeneur, quand il avance dans la forêt, c'est extraordinaire. Tous les arbres qu'il découvre et tout ce qui lui parle et les oiseaux qui lui sifflent à l'oreille. Il ne peut pas être seul, le promeneur. Le photographe, quand il s'applique à croquer une scène incroyable, il n'est pas seul, mais il est seul. Mais après, il va développer cette photo, il va en faire quelque chose. Et puis, le vieillard, le vieil homme, la vieille dame qui se penche sur l'album, justement, de photos de souvenirs, ou qui se penche et qui contemple tous ces souvenirs.
elle n'est pas seule. Donc la solitude réellement existe-t-elle si on s'abreuve de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui nous habite? C'est de sentir la vie en nous aussi qui est important. Même la détente et le silence fait corps avec nous. C'est une activité. Je me détends. Je reste en silence. Il y a quelque chose de beau. Le beau livre de Yves Dutheil, La petite musique du silence. Ah, chaque phrase est un bijou. La petite musique du silence. La musique qu'on entend lorsqu'elle s'arrête. C'est magnifique. Mais si on revient aux mots-clés amour, compassion, altruisme, on peut donc se dire que cet amour peut prendre de multiples formes. Et pour briser l'isolement, on entend souvent les bénévoles nous dire « J'ai trouvé 4 heures dans ma semaine où je m'accomplis. Et je reçois parce que je donne, et je donne parce que j'ai reçu. Et quand je donne, je reçois. Toujours. C'est fluide, c'est circulaire. C'est pas donnant-donnant, ça circule. Donc, il y a toujours ça aussi qui est rempli d'amour, d'aider l'autre. Moi, je pense que l'altruisme, c'est extraordinaire, comment ça nous garde vivants aussi. Alors, moi, je suis persuadée, là, que si nous n'avions pas d'empathie, parce que vous êtes ici, vous avez un deuil à l'intérieur de vous, probablement. Puis en même temps, vous savez que ceux qui sont avec nous sur le web, ceux et celles, vivent aussi un deuil. Et vous savez qu'ici, ensemble, nous vivons tous des deuils. Alors, cette notion d'empathie, d'avoir mal sur notre perte, mais d'avoir mal aussi de la perte de l'autre, d'être touché par sa perte aussi, pas juste par la nôtre. Ça aussi, je crois que ça nous guérit. D'être très sensible à la perte des autres. Au début, peut-être qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour jeter un regard sur la peine de l'autre. On est trop saisi par la nôtre, prostré par la nôtre. Et c'est correct, c'est normal. Ça peut prendre 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, à ne décourager personne. Chacun son rythme. Mais, sincèrement, on l'a vu, je crois, avec la pandémie, l'absence de relations, l'absence de visage, l'absence de rencontres, l'absence de rassemblements, l'absence de funérailles, l'absence de rituels, l'absence de réconfort, l'absence de petits plaisirs imprévus. C'est dur. On a besoin les uns les autres. Et c'est ça que ça nous a appris aussi, à s'isoler comme ça. Force était donnée de le faire. Quand on est en deuil, un ami me disait tantôt, pendant la pandémie, j'ai pas trouvé ça si dur parce que tout le monde était un peu comme moi, était seul, un peu isolé, un peu en silence, un peu séparé du monde. C'est ça l'endeuillé. L'endeuillé peut-être a eu moins mal de la pandémie que bien des gens aussi. Parce que, justement, il y a une pandémie en dedans de soi quand on vit un deuil. Il y a quelque chose qui est interdit, il y a quelque chose où on ne sait plus comment reprendre nos relations. Alors voilà, j'y suis allée un petit peu comme ça, puis je vais terminer en vous disant, en vous donnant le nom d'une personne qui est chercheuse en sciences humaines et sociales et qui est fort intéressante
tellement sur YouTube, j'ai écouté son propos sur la gratitude et la joie. Elle s'appelle Brené Brown, peut-être vous la connaissez, B-R-E-N-E, accent aigu, Brown. Et elle a plusieurs YouTube, mais je n'ai pas pu tous les écouter. Et c'est curieux, parce que j'aurais pu prendre une de ses paroles, mais je vais prendre la parole qu'elle nous a citée d'un père jésuite. Je vais vous le dire en anglais, c'est pas long en anglais, puis je vous répète tout de suite en français. It's not joy that makes us grateful, but it is gratitude that makes us joyful. Alors je vais vous le dire en français. Ce n'est pas la joie qui nous rend reconnaissants, mais la gratitude qui nous procure de la joie. Et ça, je trouve ça puissant parce que j'y crois beaucoup, que la gratitude procure de la joie. L'altruisme et la gratitude procurent de la joie. Et moi, j'ai aimé faire mon métier parce que j'ai aimé dire merci aux mourants. Je l'ai aimé, le mourant, la mourante. Je lui disais merci de m'inviter dans ta chambre. Merci de permettre que je sois présente à tes côtés. Merci de rester en silence avec moi. Merci de te montrer dans ta vulnérabilité afin que je puisse rejoindre la mienne. Merci d'être aussi humble afin que je le devienne. Et c'est ces merci-là que je disais, à la fois tout haut ou tout bas, qui m'ont gardée en vie et heureuse d'aller accompagner chaque jour les gens dans la tristesse, dans la détresse, dans les pleurs. Et j'ai compris que d'apprécier ce que je pouvais apprendre d'eux était plus grand que ce que je pouvais leur donner. Alors voilà, c'était un petit peu une façon de nous mettre en relation ensemble ce soir par des commentaires, par ce qui vous amène, surtout ici, ce soir, particulièrement par une question que vous aimeriez poser, peu importe. Et je répète pour les gens qui sont sur le web, si vous avez une question, une remarque sur ce qui s'est dit, j'essaierai de déposer mon texte sur le site infodeuil.ca pour que vous puissiez regarder des passages qui vous interpellent ou qui vous touchent ou qui vous inquiètent et que vous aimeriez en dire quelque chose. Je vous lirai et on en reparlera de vive voix aux prochaines rencontres où je vous écrirai, mais ce ne sera pas lettre morte. Alors, est-ce que quelqu'un ici voudrait bien ouvrir la parole? Et puis, notre assistante formidable, Élise, avec qui on travaille, et puis avec Marie-Josée, ici dans la salle, des gens de Repos Saint-François d'Assise, qui permettent que tout ça soit possible, avec nos techniciens ce soir, qui permettent aussi qu'on soit ensemble en présence et sur le web. Merci. Et peut-être que vous aimeriez quelqu'un me dire quelque chose, adresser un mot, une parole. Prenez votre temps. C'est ce que vous le dites pour nous, puis vous le dites pour ceux qui, pour le moment, n'ont pas cette parole à donner, parce que ça ne vient pas. Alors, à chaque fois qu'on pose une question, c'est fou comment on va toujours plus loin. Oui? Je vous laisse le micro. Je n'ai pas de question particulièrement. Moi, je veux être bénévole pour l'Albatros. Oui. Mais je veux entendre les endeuillés me parler. Je veux les entendre parce que je veux savoir comment les écouter mieux,
comment me faire toute petite pour leur faire la place dont ils ont besoin. Oui. C'est pour ça que je suis venue ce soir, c'est la première fois. Oh, merci d'être là. Albatros, c'est un très beau mouvement. Hein, on fait de l'accompagnement pour les personnes malades, gravement malades ou seules peut-être. Et on va à domicile ou on va en institution, on va là où la personne a besoin. C'est un grand mouvement Albatros à travers le Québec. Et merci d'être là puis de poser cette question. Il y a peut-être quelqu'un ici qui nous dirait, mais moi, ce dont j'ai besoin, quand je rencontre quelqu'un, et puis que je veux lui parler de mon deuil, voici ce que j'aimerais qu'on m'offre. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à cette belle question? Oui! Moi, ce que je serais portée à répondre, c'est que c'est jamais la même chose d'un moment à l'autre ou d'une journée à l'autre. Parce qu'il y a des moments qu'on a juste besoin de se distraire. Fait qu'on a besoin de quelqu'un avec qui parler d'autres choses, faire autre chose. Puis il y a d'autres moments où on a besoin de parler de notre perte, de notre deuil. Fait qu'on a besoin de quelqu'un qui nous écoute. Mais c'est jamais pareil. Ça prend, je pense, beaucoup de flexibilité puis d'écoute pour ressentir puis savoir ce que l'autre a besoin à ce moment-là, parce que c'est pas toujours la même chose, c'est ça. C'est ce que je répondrais. C'est comme si vous disiez la disponibilité de l'autre à ce qui va se passer. Un peu comme quand je disais tantôt, une parole se crée. Même chose pour un échange. En fait, c'est de l'imprévu. Hein? On ne sait pas ce qui va arriver quand on va se parler, qu'est-ce qu'on va se dire. Hein? On n'est pas sûr de ce qui va se passer. Et c'est ça qui est beau. Hein? C'est la découverte. Ça va être le désir de découvrir l'autre, son besoin, ce qu'elle aimerait de nous. Puis vérifier avec cette personne-là. Je pense que souvent, avant, si je me rappelle notre enfance, quand on pleurait, notre maman ne voulait pas qu'on pleure. C'était comme consoler pour elle, c'était comme qu'on arrête de pleurer. Puis on dirait que maintenant, consoler, c'est laisser l'autre pleurer. Laisser pleurer. C'est très important ce que vous venez de dire. Hein? Très, très important. Donc, porter les pleurs avec l'autre, au fond, hein, sans interrompre la peine. Mm-hmm. Il y a quelqu'un. Je vais juste renchérir là-dessus. Je dirais aussi que c'est, pour avoir perdu ma conjointe, je ne sais pas, puis de passer beaucoup de temps avec du monde autour de moi, des amis, la famille. Je sens beaucoup que les gens, évidemment, ils ne savent pas quoi dire. Puis, Joanne, t'as mentionné quelque chose ce soir qui m'a encore touché. Puis ça me rejoint beaucoup, c'est que on peut être avec quelqu'un qui nous écoute ou qui est juste avec nous autres sans même s'attarder à dire, à trouver les bons mots. Puis c'est de juste écouter. Alors, c'est pas... je pense pas que c'est une formule magique, mais je pense aussi en même temps, c'est pas évident de faire. J'ai comme l'impression que souvent, il y a beaucoup de malaise, puis les gens sont malaisés autour du deuil. Oui. Puis, et des fois, on n'a pas envie d'en parler, justement. On a juste besoin d'avoir quelqu'un avec nous. Ça fait que je pense que c'est pas facile. C'est tout un défi. Oui. Mais je vous félicite de vous impliquer dans un projet comme ça. C'est très, très bien. Joanne, je veux revenir sur quelque chose que tu as mentionné ce soir parce que moi, j'ai perdu ma conjointe en 2019. Puis ensuite est venue la pandémie.
Puis tu as mentionné que tu as dit quelque chose ce soir, j'y ai pas pensé du tout. Puis ça se peut qu'il y a des gens qui ont des gens en deuil ont dit je suis isolé, je suis seul. Et donc, il y a plein de monde qui sont isolés tout seuls aussi. Bon, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'avais besoin d'être avec du monde et je me retrouvais seul. Mais j'ai pas pensé à ça. Je me disais, oui, ça se peut qu'il y a des gens qui disaient, bon, tant qu'à être seul, plein de monde tout seul, tout de suite, il y a comme une sorte de solidarité. Oui. Je n'aurais jamais pensé à ça. Je n'aurais jamais vu ça de même. La solidarité de la solitude. Ça se peut. Oui, ça se peut. Oui. Alors, c'est pas parce que c'était la pandémie dans ton cas que tu as cherché à rester seul. Tu t'es dit, je vais aller voir le plus possible ce que je peux faire avec des personnes, avec des activités. Tu as eu besoin de ça. Absolument, absolument. Puis j'ai été barré comme plein de monde. Puis une dernière chose, moi j'aime beaucoup lire aussi. Puis les citations que tu as apportées ce soir, ça me touche tout le temps. Il n'y a rien comme une bonne citation ou une bonne parole. Je ne sais pas. Anyway, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Hein? Les gens qui pensent à écrire une parole qui pourrait consoler, nous rejoindre, aider. Des fois, on dit, est-ce qu'il existe des outils? Mais les outils, ce sont les mots. Hein? Les outils, au fond, ce sont les mots qu'on peut échanger, des mots on les met ensemble, puis on essaie de faire du sens, puis de donner quelque chose avec les mots et de recevoir quelque chose des mots. Alors, oui, c'est bien. Merci. Oui. Je voudrais apporter un autre complément à ce qui a été dit. Moi, je pense que souvent, il y a un malaise, comme vous avez dit. Les gens autour de nous, on se sent un peu comme si on avait une étiquette ou quelque chose. Surtout, les gens le savent. Moi, j'ai perdu mon conjoint en avril. Donc, il y a beaucoup de malaise. Donc, ça, c'est difficile. D'avoir en plus qui se rajoute à la souffrance qu'on vit, le fait que les gens nous renvoient du malaise. C'est comme une souffrance sociale qui se rajoute à ça, donc ça c'est un peu violent même parfois. Et moi je trouve au contraire qu'on devrait avoir un autre regard sur les personnes qui vivent le deuil, parce que c'est comme si on sait le prendre comme ça, et ça vient peut-être pas tout de suite. C'est une initiation, c'est quelque chose qui peut nous faire grandir, c'est quelque chose qui peut nous amener, nous faire grandir énormément psychologiquement, comme être relationnel, comme spirituellement. Je pense que le deuil, il peut transformer des personnes ordinaires en guerriers, en guerrières. Et moi, j'ai énormément appris, il y a eu des belles choses aussi qui se sont révélées à moi. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que peut-être des personnes comme vous, écoutiez les personnes endeuillées pour savoir qu'est-ce que vous pouvez apprendre d'elles. On peut apprendre beaucoup des gens qui traversent la souffrance. Donc cette idée que les gens endeuillés sont initiés vers quelque chose. Il y a différents chemins, peut-être certains ne veulent pas aller là, parce que ça exige d'aller dans la souffrance, mais le fait d'être guerrier en traversant la souffrance, il y a énormément de choses, et ça peut être des discussions qui peuvent être pleines de joie et pleines de légèreté, puis en l'espace d'une heure, on peut passer de la tristesse, le désespoir à énormément de joie, et tout ça se côtoie. Et c'est ça que j'ai appris depuis que je suis dans ce deuil-là, c'est à quel point c'est très large, très dense, très condensé. C'est même pas des vagues, c'est la marée haute et la marée basse en même temps parfois. Et donc il y a une densité dans le vécu, et donc je pense que c'est ça. Peut-être aussi, raconte-moi comment c'est ce que tu vis, puis qu'est-ce que tu as appris, puis qu'est-ce que tu as réalisé, où est-ce que tu es rendu. C'est une perspective qu'on n'a pas l'habitude de nommer. Merci infiniment. C'est Élise. C'est très important ce que vous venez de dire là. D'abord, votre deuil est récent, et à toute personne qui est en train de vivre un deuil récent, c'est encore
peut-être plus courageux de prendre la parole parce que on est au début du deuil et en même temps c'est en plein ce que vous vivez et puis ça nous aide ce que vous venez de dire. C'est pour ça que l'écoute c'est précieuse quand on est avec quelqu'un qui a des choses à nous dire, à raconter pour que l'on puisse saisir la force de frappe d'une épreuve, mais aussi la capacité de l'être à rester debout devant cette force de frappe. Et moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est vraiment de saisir, après toutes ces années, que l'être humain, malgré tout, reste debout. Avec tout ce qu'il a traversé, je suis épatée. Dans le vocabulaire un peu plus précis, on appelle ça la résilience, mais moi, je sais pas, c'est encore plus que de la résilience. C'est comme quelque chose d'extraordinaire, et c'est pour ça que je dis que les gens qui souffrent, pour moi en tout cas, me montrent le chemin dans mes propres souffrances. Et c'est ça qui est extraordinaire, de pouvoir se confier, de pouvoir raconter, de pouvoir mettre des mots sur ce qui fait mal, sur les émotions, sur l'invisible, quoi. On essaie de mettre ça en mots et de dire l'indicible. C'est... je peux vous demander si c'était une mort subite ou une mort que vous avez vue venir? Subite. Ouais. Alors, c'est tout un choc, hein, quand on s'y attend pas. Hein. Les gens qui s'y attendent me disent, c'est quand même un choc au moment de voir la mort. Hein. Mais alors, quand on s'y attend pas du tout, mon Dieu. Ouais. De tout cœur avec vous, nous sommes. Oui. Je voulais juste revenir un petit peu sur quand tu parlais de la compassion. Oui. Que je trouve maintenant le fait d'avoir, puis là d'entendre qu'il a perdu sa conjointe, son conjoint, d'avoir perdu mon conjoint, et que là d'entendre, même si on se connaît pas, j'ai l'impression que il y a quelque chose tout de suite que je comprends. Oui. Même si on vit pas les mêmes choses. Autant que quand j'ai perdu ma mère, il y a déjà longtemps, j'étais dans une soirée et chez une amie qui, elle, dit qu'un de ses amis ne peut pas venir parce qu'il a perdu sa mère, mais je ne sais pas de qui elle parle. Et tout de suite, j'étais avec cette personne-là qui n'était pas là et que je ne connaissais pas. Voilà. Parce que j'avais l'impression de comprendre ce qu'il vivait parce que je l'avais vécu. Oui. Et là, d'entendre ça, je trouve que ça rejoint... En tout cas, moi, ce mot-là que je comprenais peut-être pas avant. Mm-hmm. J'avais de la compassion parce que tu as de la peine, parce que tu disais, elle a perdu quelqu'un, ça doit être dur. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est juste de savoir, mais il y a oui. Il y a une compréhension, oui. mais pas juste mentale. C'est ça, ici, là, ouais. C'est viscéral. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre être, ouais. Une connexion très forte avec l'autre. Une vibration. Une vibration avec l'autre. C'est comme, à chaque fois que quelqu'un ose nous parler d'un peu sa perte, on est tous ensemble avec elle ou avec lui. On dirait qu'on porte cette peine-là ensemble, Mais comme tu disais tantôt, de porter avec l'autre, là, même si on dirait que je peux un peu porter ça aussi sans le savoir. Oui, c'est ça. Ça aide un peu, je trouve. C'est sûr que ça aide, hein, la Moi, notion. tu te sens moins seul, même oui. si tu sais
plein de monde ont vécu ça, mais il y a quelque chose qui fait que... Oui, le savoir intellectuellement ou rationnellement, mais quand on est ensemble ici, puis qu'on se dit ici, tout le monde a une peine. Pendant la pandémie, c'est ce que je trouvais oui. dur de dire. Je sais que je suis pas seul, mais je connais personne Aïe. à qui je peux me référer. Oui. Ma famille, mes amis étaient là, mais pas... c'était pas... j'aurais donc voulu entendre d'autres gens, d'autres témoignages Oui. pour me dire, OK, je suis pas tout seul dans mon sous-sol là, à pleurer. Non, c'est ça. C'est ça. C'est un sentiment d'appartenance, hein, un Ouais, sentiment oui, de c'est ça. lien, Ouais. un sentiment de connexion. Tout ça ensemble, ça nous aide à traverser. On le voit dans les pertes collectives, hein, quand il arrive justement que des gens meurent dans des situations dramatiques, mais que les survivants s'entraident beaucoup. On voit comment ils... Je pense que c'était à l'anniversaire du 9/11, l'écrasement des avions dans les tours, que j'ai entendu qu'il y avait eu un regroupement qui s'était fait des enfants à l'époque. Ça fait quoi? Ça fait-tu 20 ans, là? 21 ans. Donc, quand il y avait 3-4 ans, maintenant, ils se retrouvent adultes. Les gens qui étaient si jeunes ou quoi, puis ils forment un groupe. Ils se sentent moins seuls, beaucoup moins seuls. Ils savaient que d'autres avaient perdu des êtres. Mais là, de se retrouver et de dire, ah oui, toi, tu as perdu ton père. Ah, toi, tu as perdu ta mère. Donc... on a besoin des autres. Oui, on a besoin. Ben L'humain oui. est fait pour le lien. Ah oui, l'humain est fait pour le lien. Hey. On dit que l'idéal, c'est d'être capable de solitude et de relation. Hein? D'être capable des deux. D'être capable de valser entre des moments de solitude et des moments de retrouvailles, des moments relationnels. C'est ce qui ferait du bien beaucoup. Oui, allez-y. Moi, ce qui m'a frappé dans votre conférence, c'est la phrase suivante. Tout ce que j'ai appris de toi me permet maintenant de vivre sans toi. Oui, ça vous a frappé, la phrase de Richard Cummings. Oui, c'est Oui. une phrase et je me raccroche beaucoup à ce que mon mari m'a dit. Avant de Je suis partir. encore très émue. Oui, c'est normal que vous soyez ému. Moi, je donnerais comme conseil. Moi, comme je vous dis, j'aime la vie, là. Je ne me suis pas laissée abattre parce que mon mari m'a dit, avant de mourir, tu es une femme persévérante, courageuse, tu vas y réussir, tu fonces. Et ça me permet de garder le cap. Ah oui. OK? Mais la perte est toujours là, le manque est toujours là. Oui. La souffrance. Oui, vous dites, je ne sais pas, je ne me souviens plus, là, on peut vaincre la douleur. On peut, oui, c'est ça. On peut soulager une douleur, On peut soulager la mais douleur. vaincre la souffrance à quelque chose d'illusoire. Oui. Oui. On y arrive, c'est-à-dire qu'elle ne nous empêche pas de vivre Voilà. avec le temps. Le mot apprivoiser est un peu fort, là, mais on apprend à être gai, à aimer ça. Moi, je suis chanceuse, je suis entourée de gens comme Marie-Josée qui travaille avec les personnes en soins palliatifs, des gens compréhensifs. J'ai consulté une psychologue qui m'a dit « Pleure, pleure, ça va faire du bien, t'as tout ce qu'il faut pour réussir, continue, tu es sur la bonne voie. » Mais la perte est toujours là. Oui. Et moi, j'aime pas la phrase que vous avez mise au Là. babillard. Je trouve que le mot « mort » est trop fort. J'aurais aimé mieux en voir... je n'ai jamais vécu une chose si nouvelle que toi parti ou que toi disparu. Mais mort, là, ça m'a donné un choc en arrivant et ça m'a fait revivre
Oui, c'est ça qui est puissant Ouais. dans cette phrase, c'est que elle y va pas de main morte, elle nous dit exactement, tu es mort. Hein? Et elle le dit à quelques reprises dans le livre. J'ai jamais lu un livre pareil. À chaque fois, moi, je fais le saut. Je dis, ben oui, il est mort, il est mort. Puis c'est comme ça me le faisait réaliser que son frère est mort. Et c'est très puissant comme phrase, mais vous avez moins aimé parce que vous aimez mieux des mots plus doux. Mais pour moi, il n'est pas mort. Ah, donc, il est pas Pour mort. moi, je lui parle encore, je lui demande conseil, Oui. tu me guides. Pour Oui. moi, il n'est pas mort. Il est disparu, Oui. mais il ne sera jamais mort. C'est une belle façon de le vivre aussi, hein, comme ça. C'est-à-dire que pour vous, il n'est plus là, mais il est là autrement. Peut-être. Il est là autrement. On peut dire. Oui. C'est trop quand on dit il est mort. C'est trop. C'est trop cruel ou trop final. C'est sans retour. C'est trop beau. C'est-à-dire que nous, on a vécu 54 ans ensemble. Quand tu regardes ça, c'est un demi-siècle. Et oui. Et tout d'un coup, tu dis, il est mort. C'est trop fort, là. Moi, je refuse ce mot-là. Oui. Mort. Oui. Oui. Moi, je marche beaucoup. J'adore la nature. D'ailleurs, ça a été pour moi un moyen de survivre. Oui. Et dans la nature, je vois mon mari. Oui. Donc, mon mari n'est pas mort. Non. Vous avez appris à intégrer sa présence. Oui. On sait que c'est le docteur, je sais pas, le docteur Christophe André qui disait, ou c'est peut-être vous, madame, qui avez dit, il n'y a pas de grand deuil, il n'y a pas de petit deuil, il y a des deuils. Oui. Mon expérience à moi n'est pas l'expérience de madame qui a perdu son mari subitement, qui étant beaucoup plus jeune. Bon, tout ça, c'est différent. Et on le voit de façon différente aussi. Pour moi, je ne veux pas voir mon mari mort. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu au salon funéraire. Il n'est pas là, il n'y a plus de vie. Mais une de mes amies me disait, il est dans la lumière, il te guidera toujours. Je crois à ça. Bien sûr, c'est important comment on se le représente. Hein, comment on représente la personne qui est disparue, si vous aimez mieux ce mot, ou qui est absente, ou qui pas tout à fait mort pour vous. L'absence est toujours là. L'absence est toujours là. C'est ça qui est difficile. Oui. Puis je ne peux pas supporter les gens parce que moi, je rencontre beaucoup de gens et on me dit « Ah, ton conjoint est décédé. Ah, moi aussi, ça m'est arrivé, je te comprends. » Non, je ne peux pas entendre cette phrase-là. Ton conjoint est décédé. Ah, je te comprends. Non, tu ne comprends pas. Je pense qu'il y a deux personnes différentes. On ne Oui. peut pas comprendre l'autre. Oui. On peut compatir, on peut l'écouter. Oui. Ce que Marie-Josée fait, son grand talent, c'est que j'espérais qu'elle me téléphone, elle ne m'appelait pas. Elle me disait, si tu as besoin, tu appelles. Et dès que j'appelais, elle répondait tout de suite. Et c'est de ça qu'on a besoin. Oui. Tout de suite. Joanne, oh. J'ai une autre personne ici Oui, aussi. certainement. Mais merci beaucoup pour ce partage. Et quand les personnes vous disent « je te comprends », je crois qu'il faut entendre derrière cela « je suis avec toi », mais c'est maladroit de dire peut-être « je te comprends », mais c'est comme un désir de dire à l'autre « je suis là ». C'est vrai que la personne peut pas tout à fait comprendre, mais c'est mieux que quelqu'un qui veut pas l'entendre du tout, qu'on a perdu un être cher, hein, qui l'évite. Alors, c'est vrai que chaque expérience est différente, mais comme on entendait le témoignage juste avant vous, au fond, de penser que l'autre est avec nous de quelque façon, comme vous l'avez dit d'ailleurs, compatir, c'est bien parce qu'on se sent relié. Comprendre, c'est une autre chose. Mais en fait, ce qu'on explique aussi à cette dame qui nous posait la question tantôt par rapport à Albatros, quand elle va accompagner,
c'est que vous souhaitez qu'elle ne dise pas à la personne « je comprends » quand elle va lui dire « j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon mari ». Vous voulez surtout pas vous espérer, vous voulez la conseiller, lui dire de pas aller avec « je comprends », mais de dire « je vous entends, je vous écoute, je vous entends ». Voyez, par votre parole, vous aidez quelqu'un qui désire aider et qui va en aider plusieurs. Une parole, c'est jamais banal. C'est là que je dis que ça nous aide tout le monde de parler et d'écouter, de parler et d'écouter. Merci de l'avoir dit. Je vous entends, ça suppose je vous écoute. Oui. Alors que la personne que vous rencontrez dit « Ah, tu as perdu ton conjoint, je te comprends, je suis passé par là. Mm-hmm. Elle ne veut pas t'écouter, elle. Non. C'est ça la différence. Oui. Ah, c'est toujours un peu difficile. Comme tu disais tantôt aussi, les gens sont mal à l'aise. Alors, c'est comme peut-être qu'on demande des fois aux endeuillés, et alors que c'est nous qui devrions les aider, on leur demande de nous comprendre dans le malaise qu'on a à ne pas savoir quoi dire ou comment dire. Mais c'est pour ça qu'écouter l'autre, être avec l'autre, ne pas fuir, puis se sentir simplement humble devant la peine de l'autre, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Mais on est dans une société où on a besoin d'agir, besoin de, enrayer le sentiment d'impuissance et se sentir pas dans l'anxiété de ne pas savoir quoi dire. Donc, on envoie une phrase au hasard, malheureusement préfabriquée. Je te comprends. Oui. Oui. Oui, non, j'avais voulu renchérir mais, sur ce que vous disiez, quelque chose qui m'a touchée. Puis, à quelques moments, je me suis sentie interpellée aussi, là. C'est sûr que moi non plus, j'aimerais pas me faire dire « je te comprends », parce que non, tu comprends pas, je le comprends, mais on peut comprendre quand même la peine. On peut comprendre que la personne... Je comprends c'est quoi avoir de la peine. On peut dire ça, mais je te comprends, c'est sûr que non. C'est sûr que je peux pas savoir c'est quoi perdre son conjoint ou je peux pas savoir c'est quoi tout ça. Mais moi, j'ai eu l'expérience qui m'a vraiment touchée là-dedans, c'est l'expérience des soins palliatifs. C'était la première fois que je voyais quelqu'un mourir devant moi. Ça s'est passé il y a 2 semaines. Et puis, ce qui m'a vraiment marqué, c'est justement l'absence des mots. L'absence, et que moi, je n'avais pas compris qu'il allait mourir quand on disait qu'il allait le soulager. Ah oui. Quand les infirmières rentraient à chaque 2 heures, l'injecter, je n'avais pas compris qu'est-ce qui se passait, parce que ça a pris 6 heures qu'il est rentré aux soins palliatifs, alors qu'après ça, il est mort. Et puis, j'étais très fâchée. Pour moi, ils l'ont tué, là. Pour moi, aux soins palliatifs, j'ai dit, ben là, vous l'avez... C'est quoi la différence entre ça et de l'aide médicale à mourir? Il a fallu que j'aille me renseigner. Mm-hmm. J'ai pas compris. Et puis là, ça fait 2 semaines. Les funérailles étaient hier. Mm. C'est pour ça que là, pour moi, c'était assez difficile. Et l'absence de mots de l'oncologue qui a dit... on va le soulager, on va arrêter les antibiotiques. Tout ça, pour moi, c'est des euphémismes, en fait. Ah oui. Il est parti. Et ça manquait de mots, parce que je ne savais pas. On m'a dit... C'était, pour moi, une figure très, très importante. C'était le mari de ma maman, qui était ensemble depuis 15 ans. Et puis, pour moi, c'était une figure paternelle, disons. C'était quelqu'un de très important qui m'aidait, qui était là pour moi tout le temps, qui m'aimait beaucoup. Et puis, c'est ça, ça s'est passé très, très, très rapidement. Pour moi, on ne m'a pas préparé du tout à ce qu'il allait mourir. On m'a dit qu'il allait guérir. Il s'est fait opérer. Il était correct. Puis pour moi, quand je l'ai revu après son opération, il était correct. Il est venu à ma fête. Il m'a apporté un cadeau. Il était super en forme. Ça fait quelques mois, là, en mai, à ma fête. Et puis là, il était malade. Là, il était posé commencer. Ma mère, non, il va faire de la chimio, on va le guérir. Et le jour de sa mort, j'ai appris que
vers 4 heures, on va arrêter, on va abandonner les soins ou je ne sais pas, le débrancher, ou je n'ai pas trop compris, là. Les mots qui ont été utilisés, je n'ai pas compris. J'ai dit, OK, je m'en viens. Pour moi, c'est 35 km de vélo. Je n'ai pas de voiture. Je n'y allais pas à l'hôpital. Pour moi, il allait guérir. Le jour même, on ne m'a pas prévenu qu'il allait mourir. Et puis, j'arrive, je rentre, à 4 heures, il débranche. Moi, il est complètement conscient. Et là, il était là avec son masque. Il faisait des hurrahs, là. Il était content de me voir, là. Il disait hurrah, hurrah, hurrah. Là. Il était conscient, très, très, très conscient. Et puis, les mots, ils n'ont pas été dits. Et j'étais très, très, très fâchée, là. Et une colère, là, le lendemain, là. Puis moi, dans ma famille, on n'est pas très expressifs. On pleure pas ensemble, on se dit pas on s'aime, on se dit pas des choses comme ça, on le sait, tu sais, mais... Puis... Les mots, l'absence de mots m'a manqué, là. Le lendemain, j'étais fâchée qu'on ne m'ait pas dit. Mais je peux comprendre que le mot peut être fort par après. J'essaie de comprendre c'est quoi les soins palliatifs, puis qu'est-ce que vous faites comme travail. Pour moi c'était complètement quelque chose d'inconnu, puis je trouve ça... Ouais, non, j'ai comme beaucoup de questionnements. C'est la première fois que je perds de quelqu'un de proche, d'aussi important. Puis ma mère qui vit en ce moment ce deuil-là, qui se montre extrêmement forte devant moi, que c'en est hallucinant, puis c'est bouleversant. Elle est plus forte que moi, puis c'est bouleversant que ces gens-là diminuent ça à dire « il est parti ». Ils disent pas les vrais mots, ils disent pas les vraies choses. C'est pas qu'ils sont pas vrais ou je sais pas, c'est que ça se démontre pas entre... Puis j'ai vu aussi des petits-enfants, les parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils va au restaurant après, puis c'est comme si la vie continue. Tu sais, leur rôle de mère veut que la vie continue, puis... J'ai été souvent aussi interpellée. J'étais interpellée parce que vous avez dit... Parce que j'ai beaucoup senti aussi dans les 2 dernières années, beaucoup de tristesse et de joie, mais en même temps. Les marées hautes, marées basses, j'ai senti ça très, très en même temps. Puis là, dernièrement, depuis les 2 dernières semaines, j'ai senti pour la première fois que peut-être la tristesse écrasait ma joie. Alors que pour moi, c'est très, très important, la vie. Je suis très intense. Mais pour la première fois que je chantais, j'étais capable d'être heureuse et triste, mais là, boum, c'était fort, la tristesse, mais là, j'embarque dans plein de choses en même temps. Là. Mais c'est correct, vous êtes en plein dans le sujet. Puis on a parlé de ça tantôt, quand je disais que finalement, notre joie est abriée par la tristesse ou les débris du deuil. C'est très important ce que vous nous dites. Merci de ce témoignage, parce que ça nous dit qu'en soins palliatifs, il faut le plus possible parler avec la famille, avec les proches, le plus possible expliquer ce qui va se passer. Des fois, on est étonné comment les choses vont vite. On ne s'attendait pas à ce que la personne meure ce jour-là. On est étonné nous-mêmes, les soignants. On ne savait pas plus que la famille. D'autres fois, comme vous dites, on embarque dans l'espoir au début quand il est encore possible peut-être de donner de la vie, de prolonger la vie de la personne qui souhaite vivre plus longtemps. On se réjouit, tout le monde, de penser qu'un traitement va peut-être fonctionner. Puis après ça, je crois que tout le monde est déçu de voir que le traitement n'a pas fonctionné. Et c'est vrai qu'il faut parler et expliquer, dire les choses. C'est très important. Et ça, on le retient, votre témoignage, que ça vous a manqué et que... Mais je veux respecter quand même ma famille, tout ça, qu'ils ont utilisé les mêmes mots que madame. Là, je veux vraiment respecter. Je ne voulais pas manquer de respect à personne. Là. Je sais qu'il y en a qui préfèrent ces mots-là. Oui. C'est que... Oui. Pour moi... Oui. Vous auriez plus... Je sais pas. Je cherche des réponses. Oui, je comprends. D'ailleurs, votre deuil, il est très récent. Je trouve courageuse d'être ici ce soir avec nous, puis de prendre la parole, puis ça nous aide, nous autres aussi, ce que vous nous dites. Voyez-vous, on est avec vous, puis en même temps, vous nous aidez à essayer de saisir le trajet par lequel vous êtes passé pour découvrir que c'en était fini. Et c'est ça. C'est pas
comme une mort soudaine, mais c'est presque soudain pour vous. Hein? Presque. Vous vous attendiez pas à ça le jour où il est pas du tout. Mort. 63 ans, là, pour moi, Oui. il commençait sa retraite. Là. Oui. Ça fait quelque chose, ça nous fait quelque chose. C'est pour ça que je parlais du courage de ceux qui partent avant nous. C'est quelque chose. Oui. J'ai compassion avec tout le monde ici, là. C'est touchant. Là. Oui. Oui, on est tous ensemble. Mais merci vraiment pour d'avoir pris cette parole, puis on apprend de chacun, grâce à chacun, puis entre nous. Déjà, on dépasse un petit peu notre 8h30, nos 20h30, et puis on va bientôt se dire au revoir, parce que on va se retrouver. On va se retrouver le 11 octobre. Vous savez qu'habituellement, on se voit les premiers lundis du mois, mais n'oubliez pas que ce sera le soir des élections, le 3 octobre. Alors donc, à cause de ça, on a reporté. Et puis, ce sera mardi 11 octobre. Je vous l'annonce tout de suite, on aura une personne, une invitée, qui va venir nous parler d'un deuil très particulier, le deuil d'un animal de compagnie. Parce que, je ne savais pas, mais la moitié des familles, en tout cas au Québec, sinon au Canada, ont un animal de compagnie. Et il y a des personnes qui ont eu un animal de compagnie pendant 18 ans, pendant 5 ans, peu importe le temps, mais il y a des gens qui ont développé des attachements très forts avec l'animal de compagnie, des gens qui considèrent que c'était un ami, que c'était un confident, des gens qui ont des fois tenu le coup moralement dans la vie grâce à la présence d'un animal. Donc, j'ai décidé, à la demande de plusieurs d'ailleurs, d'ouvrir un espace pour réfléchir sur ce que ça fait à l'homme de perdre un animal, à l'enfant de perdre son animal. Et on aura cette rencontre qui devrait nous amener sur bien des pistes par ailleurs. Alors ça, c'est le 11 octobre. Le 7 novembre, nous aurons quelqu'un sur la résilience. Une personne qui va nous parler vraiment de comment elle a rebondi après une perte qui l'a beaucoup chagrinée et qui finalement lui a donné un nouveau chemin de vie. Elle va nous parler de ça. Alors, je vous invite à revenir. Je vous remercie infiniment d'avoir ouvert cette porte ce soir, d'avoir recommencé avec nous les rencontres en présence. Merci aux gens qui sont encore branchés avec nous, d'avoir été présents au loin, mais je sais que vous étiez là et ce n'est qu'un très prochain rendez-vous qui va nous réunir encore. Et merci, 100 fois merci de vos témoignages et d'avoir le courage d'ouvrir comme ça la confidence avec nous. On ne fera pas n'importe quoi avec vos paroles. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.